Bonjour, bonjour les amis. Alors, je viens de me dire que j'étais, oui, je vais vous le dire, un connard. Pourquoi? Parce que ça fait à peu près 50 minutes que je joue, que j'ai repris avec notre ami Vermine qui contrôle un comment déjà, un chasseur du weird. J'ai quasiment fini la carte et j'ai gazé, hein, et j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer. Si ça, c'est pas être un connard, qu'est-ce qu'un connard, je vous le demande. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Ben, j'ai délivré un monsieur à qui j'ai demandé de me rejoindre au village. J'ai accumulé un certain nombre de bougies du weird, donc ça c'est cool. Euh, j'ai un boss là à tuer, bien sûr, donc c'est anéantir le golem de pierre, mais si j'y vais, je vais me prendre une petite tôle. Hop, vous avez vu ce petit mouvement latéral pour passer à côté. Gardien du trésor, c'est extrêmement dur. Je vais aller éliminer les groupes d'ennemis qui sont au fond. Ah, je suis vraiment désolé de cette non-progression pour vous. Et puis en plus, je peux pas recommencer dans le sens où on n'a qu'une option, c'est sauvegarder et quitter. Point barre. Maison en ruine. Alors ça, c'est... Bah, je peux y aller ou pas? Hop, hop, hop. Rallume ta torche. Ah ouais, je peux y aller sans déclencher le combat. Vous remarquez une maison en ruine ayant manifestement été ravagée par les flammes. Impossible de savoir si elle a été détruite pendant la guerre, si quelqu'un y a mis le feu intentionnellement ou si elle a brûlé par accident. Cherchez des objets de valeur. Je regarde autour de moi, je prends la porte de droite ou dans un trou dans le plancher. Dans un trou dans le plancher. Vous ne trouvez rien et la maison change de nouveau. La porte de gauche, vous ne trouvez rien et la maison change à nouveau. Je regarde autour de moi, j'obtiens 50 pièces. Ok, alors hop, on va faire ça. De toute façon, on va continuer de gagner de l'XP. Hein. Ah là là, ça m'agace de ne pas avoir enregistré, je vous dis pas. Ça, c'est le genre de truc qui me pète les noix. Alors, c'est pas grave, on va tâcher de mourir proprement. Déjà, on va se soigner, c'est gratuit. Ça, c'est une carte que le barde a dû me donner, je crois. J'ai acquis une flûte en bois et une bombe fumigène. 2 bombes fumigènes. J'ai quelques cartes, quelques nouvelles cartes. Tiens, on va... Hop là, toi, je te pétrifie. Ça recharge ma capacité ultime en la ramenant à la moitié. Donc je passe à 10. Il n'y a que lui qui va me frapper. Je vais faire une parade parce que j'ai pas de... Autant j'ai une armure, mais j'ai pas de barrière. Donc, ok. J'ai aussi mis sur mon armure une gemme. C'est pas une gemme, comment ça s'appelle déjà? Ah bah je peux pas regarder. Une pierre runique, voilà. Qui fait qu'à la fin de chaque tour, je donne 4 points de dégâts à tous les ennemis. Là je me prends 2 attaques, alors celle-ci je m'en fous un peu, je vais juste faire une double parade. Donc une parade à ce tour-ci, une parade au prochain tour. Ensuite, je vais faire une frappe renforcée et lui péter l'armure en même temps que je lui fais des dégâts. 22 à 33 avec cette capacité-là. Ok. Lui est en train de me pourrir mon deck. Ouais, c'est pas grave avec les cartes de la mort rouge. Il n'y a que lui qui m'attaque là. Un dégât, mais il va me refaire du pourrissage de deck. Je pioche une carte. Son coût est à 0. La prochaine carte que je joue est dupliquée. Alors là, c'est pas mal parce que j'ai 2 énergies. Ça fait une attaque. Bah, la prochaine carte que je joue est dupliquée.
Il m'a pas dupliqué mon attaque, là, ce couillon-là. Qu'est-ce que c'est que ce bin, ça? Oh, je suis à 20. Je suis à 20. Alors, ce qu'on fait... Prochain round, je tape. « 40 à 60. 40 à 60, bah tiens, prends ça dans ta gueule, toi. Eh ben oui, mon gars. Frappe renforcée. Recharge votre capacité ultime. Ah bah ça, c'est cool, hein. 30 à 45 de dégâts. Ah, je peux pas? Pourquoi je peux pas? Pas que... Pas que. Ok. Ok, ok. Vous gagnez un bonus de 20% aux dégâts, c'est cool. Une parade à ce tour et une autre au prochain tour. Je prends. Je fais une attaque. Oh, un petit point de vie. Mon pauvre. Ça m'amène gentiment vers le niveau 6. Ouais. Et... Ah oui, c'est ça. Ça m'a permis de détruire cet ennemi-là. Ça, c'est quoi? Bah, je l'ai utilisé, c'était le terrain d'entraînement. Ça m'a permis de me booster un peu. Et ici, nous avons un gros groupe pour parler... T'es quoi, toi? Aux prisonniers affamés. Bah, bien sûr. De toute façon, après, j'aurai nettoyé la carte. Je vais aller me prendre une tôle auprès du boss. Hein. Je pense que... Il y aura que ça à faire. Alors, on a une soigneuse. Ça, c'est chiant. Elle qui va m'attaquer. Votre prochain coup au but bénéficie d'une frappe renforcée. Bah, c'est cool. Allez, on va essayer de détruire le soigneur. Toi, tu n'attaques pas, tu fais je ne sais... Ah, fais ton incantation, là. Dame en souffrance. Prie pour obtenir des soins et cela fonctionne. Par contre, il n'y a que 7 points de vie. Ah, c'est chouette. C'est très très chouette. Force corrompue. Un coup au but. Avec une force raisonnable. Ensuite, étourdissement, parade. Elle frappe beaucoup, elle. Hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est étourdir. Ah, bon Dieu, c'est marqué là. Immunité contre l'étourdissement. Recharge la capacité ultime. Ah, j'ai fait de la bouse de vache. Elle m'a dit bouse de vache. De bouse de vache. Oh là là. Oh là là. Tiens, un petit coup de soin. Ça fait plaisir. Je suis à 14 là. Hein, 14 de dégâts. On va tenter une frappe enchaînée. Ouais, ok. Ça, c'est bien. Il faudrait tuer l'invocatrice. On va faire une double parade. Une à ce tour-ci. 34 à 51. On va laisser passer un tour. Ouf. Je suis à 20. 40 à 60. On fait ça. Ok. Ok. Et j'ai toujours mes 3 charges. Alors ça, c'est pas mal. Et elle ne m'attaque pas. Donc je vais faire une frappe renforcée, un coup asséné, une frappe enchaînée. Il lui reste 28. Frappe renforcée. Une attaque 35 à 52. Ce qui est suffisant. Bien. Je passe niveau 6. Oh! Méditation. Au prochain tour, vos dégâts augmentent de 150%. Coup final, vous infligez un coup au but qui cause 200% de dégâts. Par contre, ça coûte 2. Amélioration. Pour chaque ennemi tué par cette carte, les dégâts qu'elle inflige augmentent de 10. Oh, c'est un calcul à faire, ça. Dévoreur d'acier. Réduit l'armure de l'ennemi de 100% de vos dégâts jusqu'à la fin du combat. Ah, jusqu'à la fin du combat.
Ouais, ça me plaît. Je prends. Une parade non utilisée inflige... une parade non utilisée dure un tour de plus. Ouais, c'est rare qu'elle soit pas utilisée quand même. Vous commencez chaque combat avec 10 charges ultimes. Ah ouais! Mais bon, ça va pas durer longtemps, je vais aller me faire démonter par le boss. Vous commencez chaque combat avec un bonus de 2 en énergie. On va gagner 10 charges. Une rune. Tir craquelé. Dans une arme. Premier tour de combat, les dégâts sont augmentés de 50. Ouais. Ah, c'est ça, tous les 3 tours, j'inflige le maximum de dégâts. Bah, je vais garder. Armure, je gagne 75 en armure. Sinon, c'est mon petit coup au but avec 4 de dégâts. Je garde aussi. Alors. Prisonnier. L'homme que vous voyez est vêtu de haillons. Des fragments de menottes et de chaînes pendent de ses poignets. Il ne vous salue pas en vous voyant approcher. Il ne dit pas un mot, pas plus qu'il ne vous supplie de l'épargner. Il vous lance juste un regard sans vie. Soudain, il se saisit d'une épée, mais vous ne ressentez nulle menace de sa part. Il vous fait signe de vous entraîner avec lui. Oui. Oh, direct. Vous gagnez un bonus de 5% aux dégâts à chaque tour. Ah, c'est pas mal. Tous les 10 coups au but, oh non, ça m'agace, augmente le nombre maximum de dégâts que vous infligez de 3. Non, à chaque début de tour, je gagne 5% en dégâts. C'est bien ça. Merci, monsieur. J'avais rien pour te nourrir, j'en suis vraiment bien désolé. Bon, bah écoutez, moi j'aurais tendance à dire que on va aller se frotter, se friter au boss. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. De toute façon, qu'est-ce qui me reste? Ça, c'est quoi? Gardien du trésor. Alors, gardiens du trésor, ils sont toujours balèzes. Mais ça peut être super bénéfique. Allez, on y va. De toute façon, on est là pour essayer de nettoyer la carte. Qu'est-ce que j'avais dit en début de vidéo où j'avais pas commencé à enregistrer? Ah oui, j'avais continué un petit peu avec Coraline. Il y a des choses assez étranges. Hein. Alors, déjà, un truc qui est bien, c'est qu'on va conserver nos richesses. Alors, pardon, pas nos richesses. C'est pas ça. Ce sont les matériaux, le sang, les fragments de cartes, les bouts de Weird Roche, des choses comme ça. Ça, on les conserve d'un run à l'autre, même si on meurt. Donc, c'est cool. Là, je me prends une attaque. Parce que eux vont soigner. Cet ennemi attaque ses propres sujets afin de se soigner. Ok, et il essaie de m'affaiblir avec des debuffs. Quand il meurt, cet ennemi ressuscite et attaque son maître une fois avant que sa loyauté et son dévouement ne reprennent le dessus. Waouh, c'est balèze ça à faire. Pendant ce tour, réduit les dégâts de tout le monde. Bah, pas besoin. Réduit les dégâts d'un seul ennemi de 50% pendant 2 tours. Je peux pas me soigner là. Recharge votre capacité ultime. Oh merde, quel connard. Je suis vraiment un connard. Hein. Je n'arrêterai pas de le dire décidément aujourd'hui. Faut gagner un bonus de 50% aux dégâts. Ouais, fais ça, mon ami. C'était naze. Hop, hop, hop. Ok, alors... ok, je n'ai même pas le temps d'analyser ce qu'il a fait, ce petit coquin. Bon. Alors, ça fait quoi, ça? Ouais, ça déverrouille des trucs. Et ça m'a déverrouillé une classe. On est d'accord ou pas? L'invocateur, c'est bien ça.
Récompense déverrouillée. Ces cartes et ces compétences passives seront disponibles pour toutes vos parties. Les objets cosmétiques sont ajoutés à votre garde-robe, accessible par le biais de la couturière. Ouais, mais la couturière, encore faut-il que je la rencontre. Ces cartes et ces compétences, d'accord. Mesure désespérée, ça coûte 1. Défaussez la totalité de votre main. Pour chaque carte défaussée, vous récupérez 2 points de vie. Ah. Et vous gagnez 2 en armure. Ouais. Balayage. Ajoute propagation de dégâts à tous vos coups au but jusqu'à la fin du tour. Et la propagation de dégâts inflige 20% des dégâts à tous les autres. Maître du Weird, vous infligez 0 coup au but, causant 100% de dégâts, plus un coup au but supplémentaire par barre remplie de votre bougie anti-weird. Écoutez, on va prendre ça. Ah oui, d'accord, mais non, c'est tout. Je déverrouille toutes les cartes. Voilà quels sont vos objectifs principaux dans le jeu. Autrement dit, ce que vous devez accomplir pour déverrouiller la fin du jeu. Vous devez trouver et recruter tous les gens disposés à s'installer dans votre village. 37. Le combat contre le vrai boss, c'est un boss secret. Les âmes sauvées de la corruption. Et je dois en sauver 13. Bon, ça, ce sont les déverrouillages. Ah, c'est quoi ça d'ailleurs? Ce sont des capacités passives. La faction, j'ai pas trop capté ce que c'était. Bah, c'est des cartes, ça. Ouais, ce sont des cartes liées aux enfants de Morrigan. Le bestiaire, bah, on progresse gentiment. Les PNJ, quelques-uns. Et dans le monde, les lieux. Je suis à la moitié. Et les objets, je suis à la moitié aussi. Alors, reposez-vous, braves guerriers. Vous pouvez rester ici pour toujours ou vous enfoncer plus profondément dans le weird pour explorer ces mystères. Je vais faire recommencer avec un consommable aléatoire, 200 pièces d'or ou un bonus de 20 à votre maximum de points de vie. Je vais prendre les 200 pièces d'or. Alors, il y a mon pépère, chasseur de weird. Ah, et puis j'ai l'invocateur. Font surgir des sbires redoutables de nulle part, mais ils sont reliés à ces derniers par un lien magique. Chaque fois qu'un sbire se fait toucher, celui qui l'a invoqué subit des dégâts en fonction du niveau du sbire. Les sbires de l'invocateur doivent être activés par l'intermédiaire de sorts. Cependant, ils peuvent sans cesse être promus et donc devenir de plus en plus puissants. Ok, mais bon, là je vais y retourner avec lui. Niveau de difficulté 1. Ouais. Vas-y mon garçon. Donc je vais démarrer avec 300 pièces. Si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, 300 pièces. Bon. Va falloir pour le coup que je garde un œil sur le timer de la vidéo parce que je vais être un petit peu paumé sinon. Allez, on initialise les scènes. On y va, on y va. Hop, hop, hop. C'est toujours un petit peu long ça en fait quand on initialise complètement la carte. C'est ça ce qui lui prend du temps. Préparez-vous à partir. Waouh, il fait jour, il ne pleut pas, mais c'est génial. Donc, avec mes 300 pièces, bah, faudra voir si je peux pas aller investir auprès du forgeron, par exemple. De toute façon, en même temps, à part le forgeron et puis l'âme égarée là-bas, j'ai rencontré personne d'autre. Bon bah finalement vous n'avez pas perdu grand chose en ce sens où j'ai délivré personne d'autre. Alors, ah si, c'est qui ça? Maître d'armes. Ah oui, je l'ai rencontré, le maître d'armes, bondieuserie. Bonjour monsieur. Thank you for breaking me out of that prison.
Merci de m'avoir tiré de cette prison. J'ai l'impression d'avoir croupi en cellule pendant une éternité. Et peut-être est-ce en effet le cas. Bien, êtes-vous d'humeur à vous entraîner? Alors, on peut discuter, améliorer nos capacités de façon permanente. Ah oui. Ah oui, alors, les capacités du forgeron, du maître d'armes de façon permanente. Ça me coûte des fragments de cartes que je n'ai pas. Vous revoilà déjà. Allez plutôt vous entraîner. 40 heures par jour au moins, c'est le strict minimum. Si vous voulez exceller dans ce que vous faites. 40 heures par jour, oui, bien sûr, monsieur. Calmez-vous. Obtenir de nouvelles cartes, retirer des cartes du deck. Non. Pourquoi avez-vous fini en prison? Il n'y a rien à dire, vraiment. Les prisons sont faites pour enfermer les criminels, alors j'imagine que je devais être considéré comme tel dans le temps. Ce n'est pas une réponse. Pourquoi mon passé vous intéresse-t-il à ce point? Il soupire. Vous m'avez rendu ma liberté, alors j'imagine que je vous dois bien une histoire, en plus de ma fidélité. J'étais commandant dans l'armée privée du seigneur Warwick. Je servais sous sa maudite bannière aux 8 étoiles sur fond bordeaux. Et quand j'ai voulu prendre ma retraite, il m'a obligé à continuer à le servir en tant que maître instructeur. Alors je me suis mis à former ses soldats. Et croyez-moi, je le faisais bien. Et puis un jour, j'ai désobéi à un ordre direct en refusant d'entraîner un des jeunes. Je ne pouvais pas. Vous voyez clairement qu'il n'a pas l'intention de poursuivre. La fin de l'histoire, vous la connaissez déjà. Vous m'avez libéré de la prison dans laquelle on m'avait jeté, et maintenant je suis à vos ordres. Je vous demanderai juste de ne pas reproduire les erreurs de mon ancien seigneur. Nouvelle quête, toujours fidèle. Quelles sont ces erreurs que je ferais bien de ne pas reproduire? Évitez de faire preuve d'entêtement et observez ce qui se passe autour de vous. Suivez ces préceptes et tout devrait bien se passer. Je n'en dirai pas plus. J'ai mon honneur à défendre. C'est tout ce qu'il me reste de ma vie passée. Ok, monsieur. Alors, je suppose qu'on doit pouvoir leur reparler à chaque fois avec des conversations différentes. Alors que vous approchez du forgeron, vous l'entendez marmonner comme s'il parlait à son enclume. Sur mon nom, je le jure, un jour il finira par payer. De qui voulez-vous parler? Oh, ça n'a plus d'importance. Je suis heureux désormais. C'est juste une vieille habitude dont je n'arrive pas à me défaire. Mais ses yeux vous disent le contraire. Quel qu'il puisse être, ce problème continue manifestement de le ronger. C'est sans importance. Tout ce qui compte, c'est que vous m'ayez invité à rejoindre votre village et que je peux désormais faire mon travail en paix et en sécurité. Acheter des pierres runiques. Ah! Oh! Là, il les vend avec de la richesse. Alors, emplacement d'armes. Chaque carte jouée augmente les dégâts que j'inflige de 5% pendant le tour. Ah, pendant le tour, c'est vrai. Réduit l'armure de tous les ennemis de 10. Augmente le maximum de points de vie de 30. C'est pas dégueu. Rune de chaman craquelé. Chaque tour augmente de 10% les dégâts de tout le monde. Ça, c'est naze. Lors du premier tour, les dégâts que vous infligez augmentent de 50. Bah mon gars, déverrouillé pour 5 pierres runiques. Mais j'ai pas de ça, moi. Amélioration. Poussière de pierres runiques, 0. Ouais, bon. Discuter. Qui doit payer? Et qu'est-ce qui vous a mis en colère à ce point? Vous ne lâchez jamais l'affaire, vous, hein? Eh bien, je vais tout vous dire. J'aimais vraiment mon village et ses habitants. Et quand l'armée est passée par chez nous, j'ai vraiment cru que la mère de toutes choses elle-même m'avait béni. J'ai obtenu un contrat pour fournir les soldats en armes.
Mais il y a eu un souci. Quand j'ai réparé certaines de leurs épées, elles sont devenues plus friables, et le forgeron de l'armée m'a accusé de trahison. Ils ne m'ont pas pendu sur le champ, car les habitants du village exigeaient un procès équitable. Mais il n'y avait pas de temps d'en organiser un. Alors, l'armée a brûlé mon atelier et m'a dit de partir. Je n'avais pas le choix. C'était ça ou la potence. Cette enclume est la seule de mes possessions qui ait survécu à l'incendie. Alors, voulez-vous savoir qui vous a fait accuser? Non, je m'en moque. C'était il y a si longtemps. C'est juste une habitude que j'ai prise. Quand je fabrique des armes, j'aime me mettre en colère. Et après, je me force à me soucier des autres. J'imagine que vous voyez là où je veux en venir. Quand je repense à cette époque, mon unique regret est de ne pas avoir pu dire au revoir à ma bien-aimée. Silence. Il réalise rapidement qu'une question est en train de naître dans votre esprit. Ah, silence. Il commence à raconter son histoire, les yeux brillants. C'est la plus belle femme qu'il m'ait été donné de voir. Nous ne pouvions nous retrouver qu'à la nuit tombée près de l'eau. Elle ne parlait pas, c'est vrai, mais on se comprenait quand même parfaitement. Elle me manque tout le temps. Oubliez ce que je vous ai dit sur cette histoire de trahison et sur le fait de trouver un autre forgeron, s'il vous plaît. Ça ne me dérange plus désormais. Mais silence, si jamais vous la rencontrez, je vous en prie, dites-lui que je suis là. Si elle veut se joindre à nous, je vous promets que je prendrai soin d'elle. Je serai heureux d'avoir quelqu'un à qui parler. Faire la conversation à mon enclume commence à me lasser. Et encore une nouvelle quête, les principes de la gravité. Ok. Bon, on va y aller, hein, monsieur, parce que on rigole, mais vous savez que j'ai quand même du monde à tabasser. Alors, j'ai 5 bougies de base. Ce que j'ai remarqué avec l'autre personnage, c'est que les tout premiers combats... Ah, il est bizarre ce... Ah non. On est pas mal. Les tout premiers combats sont à chaque fois plutôt faciles. Il n'y a qu'un seul ennemi. Et des fois, quand je m'approche suffisamment, je vois qui c'est. Oups! Et ben là, ce sera pas le cas. Allez, on y va. Quitte à pourrir ma partie, même pas peur. Alors là, ça veut dire que les cartes... Ouais, c'est ça, il est tout seul. Chaque fois qu'il subit un coup au but, cet ennemi devient plus fort. Ouais, ok. La flûte en bois réduit les dégâts de tout le monde de 50% uniquement pendant un seul tour. Et qu'est-ce que je voulais dire à propos des cartes du Weird? Ah oui, comme j'ai pas de flamme, elles vont être négatives. Mais elles sont pas forcément extrêmement méchantes. Hein. Il m'attaque une fois, je fais une parade. On y va. M'en fous. Tiens, la voilà, force corrompue. Votre prochain coup au but inflige 75% de dégâts de moins. Bah ouais. Tiens, regarde. Off. Voilà. C'est fait. Maintenant, je fais une frappe renforcée et une attaque. Et j'ai oublié de parer. Tiens, 8 à 12 de dégâts, mon petit gars. Alors? Ah bah, j'ai fait 8. Ah oui, mais c'est vrai que mes dégâts augmentent de 5% à chaque début de combat, normalement. Oh, je sais plus ce que j'ai pris. Rien. J'ai rien pris, quel couillon. Ah bah non, pas quel couillon, de toute façon je pouvais pas dépenser, donc il n'y a pas de saucisse. Vous infligez un coup au but causant 75% de dégâts. Je prends. Broyage d'armure. Ah ouais, ça c'était pas mal. Quand vous portez un coup au but à un ennemi, son armure est réduite de 3 jusqu'à la fin du combat, donc c'est cumulable. Je commence le combat avec un bonus de 2 en énergie. Tous les 2 coups au but subis pendant le même tour. Ça déjà, ça démarre mal. Rien que la phrase, elle commence mal. Vous commencez chaque combat avec un bonus de 2 en énergie. Ok.
Ça, je prends pour la mettre encore une fois dans l'armure, puisque ça provoque 4 coups au but avec 4 dégâts à tous les ennemis. Donc ça permet d'en achever certains. On va aller par là et voir si ma théorie est bonne. Ah là, ce sera pas forcément un combat facile parce qu'il y a quelqu'un à protéger. C'est pas grave. Hein. Oui, si, on va par là. Tiens, ça c'est bien. Une balise. Ici, on a le boss. Ce que je vais faire, je prends une bougie anti-weird. Ok, je continue. Qu'est-ce qu'on a là? Approche-toi. Approche-toi. Allume finalement. Hein? On va faire en sorte de pas trop s'en prendre plein la tronche. En plus, ils ne sont que 2. Donc c'est bien. Ok. Vous gagnez un bonus de 50% aux dégâts pendant ce tour. Je prends. Lui ne va pas m'attaquer. Il risque d'exploser si je comprends bien. Et elle, c'est la mystificatrice. Elle va faire apparaître des illusions. Ah ouais, j'ai 4 là. Tiens, ça coûte rien. Vous infligez un coup au but causant 9 à 13. Et bien, autant faire ça pour démarrer la conversation. Ça m'a rien coûté. On va faire une frappe renforcée de 20 à 30. Plus, on y va. Allez, on y va. Il lui reste 17. C'est pas dégueu. Est-ce qu'elle invoque tout de suite? Non, elle m'a attaqué. Je ne pouvais pas parer. Lui ne m'attaque pas encore. Elle non plus. Donc on va se faire une frappe renforcée. Il lui reste 4. Et grâce à ma rune, à la fin du combat, enfin à la fin du tour, elle meurt. Ok. Maintenant, toi tu m'attaques à 10. Je fais une parade, une frappe renforcée et un coup asséné pour te réduire encore plus ton armure. Je fais une attaque grâce à la capacité ultime, 46 à 69 dégâts. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Et c'est pas mal, hein? Ah, je crois qu'il va falloir que j'aille ouvrir au chat. Mon Dieu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voulait lui dire à lui, le fleuriste? Bah voilà autre chose, le fleuriste. On va lui parler. Le vieil homme est en train de réaliser un nouveau bouquet. Son sourire dérangeant semble figé en permanence sur son visage. Que puis-je faire pour vous? Lui acheter un bouquet, ça nécessite 50 en richesse. Je peux choisir une carte? Ah, mais je crois qu'elles sont bien ces cartes à lui. Elles coûtent 0. Lotus Sage Amaryllis. Vous gagnez 50 en armure pendant ce tour. Ouais, vous gagnez 40 en barrière. Alors c'est pas mal parce que comme ils mettent là, la barrière c'est une réserve supplémentaire de points de vie, c'est quand même excellent. Ça évite de faire des parades à la limite. Et l'Amaryllis, vous gagnez une parade. Au tour suivant, piochez une carte supplémentaire. Son coût est réduit de 1. Oh la vache. Mais bien sûr, et en plus ça fait une parade avec un effet supplémentaire. Excellent choix. Vous ne le regretterez pas, je vous le garantis. Ce bouquet a été préservé avec le plus grand soin, croyez-en mes longues années d'expérience. Il devrait donc durer assez longtemps.
La joie de l'homme se transforme brusquement en tristesse. Les yeux embués de larmes, il poursuit. Oui, ce bouquet aurait été le cadeau parfait pour une dame chère à votre cœur. Si seulement... Alors, lui donner une petite tape dans le dos, lui demander pourquoi il est devenu si triste d'un seul coup. Il sanglote quelques instants, puis, d'une voix tremblante, il vous explique. Les bouquets sont très importants. Ils ont été inventés pour une raison bien spécifique, mais ça, tout le monde l'a oublié. Et plus personne n'en veut de nos jours. Tout le monde dit qu'il y a des préoccupations plus importantes à l'heure actuelle. Nous ne vivons pas à la bonne époque pour nous intéresser à des choses telles que la beauté ou la joie. Et c'est bien à cela que servent les bouquets, n'est-ce pas? Confiance accrue. Alors c'est quoi, c'est une quête ça? Il tente de se reprendre. Ou alors c'est que j'ai une confiance accrue envers lui. Mais je refuse d'abandonner. Tout ne peut pas être perdu, ce n'est pas possible. Et j'aurai un service à vous demander. De quoi avez-vous besoin? Il y a une dame quelque part, la plus belle de toutes. Je ne l'ai vue qu'une fois. Une seule et unique fois, c'est vrai, mais je sais que c'est la femme de ma vie. Il n'y a pas le moindre doute dans mon esprit. Je ne rêve que de la voir à mes côtés, et je ne vois que sa beauté. Je vous en supplie, prenez ce bouquet. Quand vous la rencontrerez, l'amour de ma vie, elle verra tout de suite qu'il a été confectionné spécialement pour elle. J'ai un bouquet hideux. Dites-lui qu'il y a en ce monde quelqu'un qui ne cessera jamais de rêver d'elle. Et là, c'est une nouvelle quête. Ok. Page de journal, bouquet hideux. 2 pages du journal. Quête. Ah oui. Toujours fidèle, les principes de la gravité, les derniers amants au monde. Ok mec, eh ben, écoute, on va voir ce que je peux faire. Alors, le boss. Rencontre légendaire, anéantir le golem de pierre. Bah oui, tu m'étonnes. C'est quoi ça? Terrain d'entraînement. Ah ça c'est pas mal généralement. On va se faire un petit terrain d'entraînement. Mais les ennemis sont assez costauds. Alors eux ils sont malades, contaminés par la mort rouge. Ils vont me pourrir mon deck. Et là on a un soigneur. Donc j'élimine le soigneur en premier. Et ça devrait bien se passer. Je peux étourdir. Réduit l'armure de tous les ennemis de 25 jusqu'à la fin du combat. C'est top. Eux sont à moins 50 et le soigneur à moins 25. Donc c'est déjà pas mal. Bon, on y va. J'ai 5 d'énergie. Qui m'attaque? Lui m'attaque à 1. Lui m'attaque à 4, 6. Donc je vais gagner une parade. Je me refais une parade, comme ça je prendrai aucun dégât. Une frappe renforcée, une attaque sur le soigneur. Soigneur de la foi. Et c'est tout. Voilà. Oh là. Ça c'est ma carte gratuite. Je retombe à 3 d'énergie. Ils vont me faire 2 points de dégâts, je vais pas m'embêter. Une frappe renforcée, une attaque à 24. Et je l'achève. Ok, super. Bon, allez, j'ai consommé une parade, on va pas laisser perdre. Mmh. 48-48 les deux. Ils sont au même stade. Ils m'attaquent à 5 à 7. Donc là, j'ai intérêt de parer. Aïe, je vais pas pouvoir faire ce que je veux. Je vais me reprendre des dégâts dans la tête. Là, ça fait 10 à 16 seulement. C'est pas bon. Ouais. Calmos. Frappe renforcée. Un coup enchaîné. Bim bam. Nickel. Et une attaque. Voilà.
Bon, j'ai mangé un peu quand même, hein. Je passe seulement niveau 3. Ah, c'est ça que je garde. D'un run à l'autre, et même si je change de personnage, je garderai ces fragments-là. Enfin, les fragments de cartes, la Weird Roche et pas les poussières de pierre unique. Très bien, piocher une carte. Pour petit bienfait, son coût en énergie est de 0 pendant ce tour. Moi j'aime bien ça, je prends. On gagne une rune. Éther fissuré, emplacement d'armes. Chaque carte jouée augmente les dégâts que vous infligez de 5% pendant le tour. Ouais. En attendant mieux, hein, écoutez, on va garder ça. Ensuite, on va aller se payer un petit entraînement des familles. Venez vous entraîner si l'envie vous en prend. Les adversaires que vous affronterez ici ne sont peut-être que des illusions, mais leurs coups sont aussi dangereux que s'ils étaient vrais. Alors, je vais gagner 50, mais je préfère affronter un adversaire fastoche. Ok. Ah ouf, on a 2 prêtres rouges dérangés qui vont générer des barrières pour protéger les alliés. Ah merde. Chasseur sans visage. Chaque tour, cet ennemi inflige davantage de coups au but, sauf s'il est étourdi. Alors, faut pas regarder seulement leur texte là, mais aussi voir les aptitudes qu'ils ont, hein, tour après tour, parce que ceux qui sont préservés de l'étourdissement, je me suis déjà fait couillonner. Hein. Bon allez, on va déjà commencer par réduire leur armure de 25, s'il vous plaît. Je commence chaque combat avec 5 d'énergie, ça c'est cool. Il n'y a que lui qui m'attaque, donc je fais une simple parade. Une frappe renforcée. On va faire ça. Ouais, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Bon, ça me préserve des dégâts. Ils viennent de générer des barrières. On va faire l'Amaryllis. Je prends 1, 2, 3, 4 attaques. Et je n'ai qu'une parade. Ok, gros. Alors, ce qu'on va faire, on va réduire les dégâts de tout le monde. Voilà, on va se faire une petite frappe. Une première entaille qui est plutôt minable. Mais il est à 38 sur 70, il a plus de barrière. Ok, on se calme. Est-ce que je peux me soigner? Pas du tout. Je vais prendre 3 attaques. On va faire un coup au but gratos. Lui baisser son armure. Piocher une carte qui va coûter 0 en énergie. Bim bim. Une frappe renforcée et une attaque sur lui. 22 à 33 de dégâts. J'attends encore un tour. Ouais, tu m'embêtes. On va étourdir celui-là. Faire une attaque sur celui-ci. J'ai dit faire une attaque sur celui-ci. 22 à 34. Une première entaille aussi. Il est à 41. Bam. Réduit l'armure de tous les ennemis, ça me paraît bien. Une première entaille, il est à 23. Une parade, une frappe enchaînée. Et dans ce cas-là, je vais faire une grosse attaque sur lui. Et là, il va se reprendre 4 et il ne m'attaque pas. Moi, je suis pas bien en point de vie. Hein. Je vais me soigner. Un point de dégâts, tu plaisantes. Sans déconner. Ça nous rapproche du niveau 4. On gagne 15 en richesse. C'est raisonnable. J'ai obtenu 50 de plus. Je suis à 352. Ouais, si, c'est bien. J'ai encore 4 bougies. T'es qui, toi? Bah, toi, je peux plus te parler. Ici, nous avons mercredi.
la place du marché. Ok, par là. L'archer âgé. 3 groupes d'ennemis. Ah, qu'est-ce qui défend la place du marché? 3 groupes d'ennemis aussi. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors, là, j'ai la chance d'avoir une balise. Une balise et je suis au milieu. Donc, je pourrais faire ce combat-là, éclairé par la balise. Je crois. Hein. De toute façon, on est là pour tenter. Clounch. Augmenter la portée de la balise. Très bien. Donc ici, tas de trésors compliqués. Ici, le vagabond armé, groupe d'ennemis de seulement 2. Ok. Ouais, bah on y va. On y va, on y va. J'aimerais bien trouver de quoi acheter. Lui ne m'attaque pas. Lui va m'attaquer. On va faire une parade, j'en aurai une au prochain. Non, c'était quoi déjà? Non, la prochaine fois j'aurai une carte en plus, quelque chose comme ça. On va faire une frappe renforcée. 16 à 25. On lui réduit l'armure. Et une frappe enchaînée, bim bim. Eh ben, ça me paraît pas mal, moi. Ouais. Piocher une carte, son coût en énergie est de 0. J'ai 2 attaques. On va en faire une avec une frappe renforcée. Une petite entaille qui l'élimine. Un coup comme ça. Un autre coup. Il ne m'attaque pas encore. Je suis à 11. Allez, je pète. Bim. Ouh. On va faire une frappe renforcée. Une attaque. Ça, c'était un beau combat. Ce qui me permet de passer niveau 4. Extra. Vous gagnez 3 parades. Au prochain tour, vous devez offrir un en énergie. C'est pas mal quand même. Hein. Réduit l'armure de l'ennemi de 50 et ses dégâts de 10 pendant les 5 prochains tours. Bah, c'est pas mal ça. Je prends, j'achète. Donnez-moi ça. Coup au but précis. L'état vulnérable est appliqué sur 3 marques de chasseur au lieu de 4. Ça me plaît pas. Offensive, quand vous portez un coup au but à un ennemi, votre armure augmente de 7 pendant ce tour. Ou augmente votre armure de 25. Là, c'est vraiment par dépit, par défaut. Mais enfin non, c'est pas mal quand même. Franchement, c'est bien. Alors, ah bah, super. Là, je suis dans le champ de la balise. Là, j'y suis plus. Ça veut dire que pour attaquer ceux-là, je vais pas y être. Si. Bon, je suis pas pressé en même temps. Hein. On va aller causer à monsieur. Pardon, monsieur le vagabond. C'est un plaisir de vous rencontrer. J'aurai quelque chose à vous demander si vous avez le temps. De quoi avez-vous besoin? Bah oui. Il y a un broc quelque part là-dehors. C'est une prison dans laquelle mon ami innocent est enfermé. Un homme qui m'a formé et appris tout ce que je sais sur l'art du combat. Chaque fois que je me rapproche, une force inconnue m'empêche d'entrer. Il m'est donc totalement impossible de faire évader mon ami. Vous aurez peut-être plus de chance que moi. Puis-je vous demander d'essayer de l'aider, qu'il ne croupisse pas dans une cellule? Ah, mais oui, mon pauvre ami, c'est déjà fait. C'est fait, mon garçon. L'homme est visiblement surpris d'entendre votre histoire, et plus encore d'apprendre que son ami réside dans votre village. Merci. Saluez-le de ma part, s'il vous plaît. Quête enchaînée terminée. Alors, on est copains maintenant. Choisir une carte sur 3 possibilités. Un tourbillon.
Le coup final, j'aime pas. La marque du sang coûte 0. Réduit l'armure d'un ennemi de 100 jusqu'à la fin du combat. Au prochain tour, il récupère la totalité de ses points de vie. Ok, ça peut être sympa à jouer, mais alors à un moment très très opportun au début de combat. Hein. Un mal pour un bien pour un mal. Et quoi toi? Bah oui, il faut que je rallume. Hôtel de sang, j'ai 60 points de vie, c'est pas terrible. Ah bah, le voilà le fameux Brock de Ragnar. Ah ceux-là je les aime pas du tout. Et là on a la prêtresse pleine d'assurance. Eh ben, j'arrive madame, j'arrive. Bon il est vraiment excellent hein, comme jeu. Bon là on a l'habitude. Hein. Par rapport aux ennemis, et avec la force corrompue, je gagne un bonus de 20% aux dégâts. Tiens bah, voilà c'est bien. Maintenant, je lui applique moins 100 d'armure. Il récupère tous ses points de vie qu'il n'avait pas perdus. Une frappe renforcée, plouch. Une autre attaque, replouch. Une première entaille à 0, plouch, plouch, plouch. Et un petit coup d'enchaînement derrière les oreilles. Ah ouais, quand même. Alors, lui ne m'attaque pas encore, donc on va faire un bienfait. Réduit l'armure de l'ennemi de 50 et ses dégâts de 10% pour les 5 prochains tours. Ben vas-y. Ne prive pas. Une attaque plouch. On s'arrête là. Vous gagnez une parade, oui. Je fais une frappe renforcée, un coup asséné, et je l'achève par ma capacité Ultimate. Bien, excellent. Je prends une rune gare craquelée. Augmente les dégâts de l'arme de 2. Je touche à rien. Bonjour madame. Les prêtres errants de la mer de toutes choses sont protégés par d'étranges coutumes. La prêtresse que vous voyez devant vous arpente le Weird avec confiance, comme si elle ne comprenait pas que la protection à laquelle elle pourrait normalement prétendre ne s'étend pas jusqu'ici, ou comme si elle s'en moquait. J'ai ce bouquet là. Le bouquet, ah oui, le bouquet dégarni, mais c'est pas pour la prêtresse, c'est pour Silence. Non, pas du tout. Silence, c'est la copine du forgeron. Bon, bah j'ai ce bouquet là. Vous lui montrez le bouquet que vous tenez du fleuriste. Je crois bien n'avoir jamais rien vu d'aussi répugnant de toute ma vie. Et pourtant, j'en ai vu des horreurs. Cachez-moi ça. Lui demander de vous soigner risque de combat. Mais oui, mais vas-y. Avant que vous n'ayez eu le temps de lui demander quoi que ce soit, quelque chose jaillit hors du Weird. Méchant, pas méchant, mystificateur, infecté, ok, la Maralis. Je vais faire ma parade contre elle. Et elle, c'est vrai qu'elle invoque des illusions. Donc, on se fait une frappe fort sympathique comme ça. Un coup asséné. Un recoup asséné. Et je pense que là, franchement... Ok, ensuite... Réduit les dégâts de tous les ennemis de 20 pendant ce tour. Alors, aucun intérêt. Augmente de 1 le coût d'une carte sélectionnée aléatoirement. Donc je suis obligé de la jouer, parce que sinon ça m'embête. Ah! Réduit l'armure de 100, bah tiens. Et tu vas regagner tous tes points de vie, je suis sympa, non? Ah, il regarde pas ses points de vie. Bon. D'accord. On va se faire une frappe renforcée. Comme ça. On va l'achever avec cette attaque-là. Lui faire une première entaille pas dégueu. 21 à 32. Le prochain tour, je le détruis. Je crois qu'il a...
Ah merde, c'est maintenant qu'il soigne, c'est à la fin du tour. Bien sûr, bien sûr. Alors, une parade, une frappe renforcée, une attaque 33 à 50. Je ne vais pas perdre de points et il se transforme. Piocher une carte, son coût en énergie est de 0. Ok. Je vais donc renforcer cette attaque gratos. Lui faire ma compétence ultime pour l'éliminer. Mais il faut qu'elle me soigne hein, maintenant, la Ginette, là. Loué soit la mère, heureusement que vous étiez là. Ah, confiance accrue. Non, non, d'accord, c'est notre réputation qui grandit. Vous lisez une grande confiance dans ses yeux. Il faut que je sache une bonne fois pour toutes ce qu'il en est. Si la mère de toutes choses veille toujours sur nous, elle me protégera. Dans le cas contraire, ma vie n'aurait plus de sens. Alors, autant que je meure. Et maintenant, veuillez m'excuser, mais je dois poursuivre ma route. Puisse la mère vous avoir en sa sainte garde. Toujours de chouettes dessins. Que faites-vous là? À contre-cœur, elle vous révèle qu'elle est entrée dans le weird de sa propre initiative. Depuis que nous avons débarqué à Avalon, j'ai vu le mal sous toutes ses formes. Des hommes prêts à s'entretuer pour un quignon de pain. Des parents disposés à noyer leurs enfants pour éviter que leurs cris attirent les rejetons du weird. C'est tellement difficile de croire que la mère continue de veiller sur nous. Elle pousse un long soupir et secoue la tête. Je suis en pèlerinage. Je fais le tour des hôtels construits sur cette terre au nom de la mère de toutes choses. Vous réalisez que le monde étant perpétuellement changeant et coincé entre plusieurs époques et réalités, son pèlerinage n'aura probablement jamais de fin. La prendre en pitié. Ah, j'aurais pas mes soins, quoi. Vous lui expliquez que, comme votre périple doit vous emmener en divers endroits, vous pouvez en profiter pour l'aider. En dépit de son épuisement, elle vous est manifestement reconnaissante de cette offre. Tenez, cet encens a été béni par la grande prêtresse. Faites-en usage pour accomplir un rituel à tous les autels de la mère de toutes choses que vous trouverez. Et espérons qu'à force, nous finirons par être capables de les purifier et de les protéger de la corruption. L'encens béni, nouvelle quête, la foi des fous. J'ai demandé des soins. Je suis trop loin de l'autel pour pouvoir lancer des sorts comme cela. En revanche, je peux vous offrir des potions ou vous enseigner une certaine technique. C'est vous qui voyez. 3 potions de soins ou une carte légendaire. Bim! Bénédiction de la mère de toutes choses. Elle est magnifique. Je peux l'utiliser 2 fois pendant un seul run. Je ne la garde pas après. Ça génère 100 barrières. C'est super puissant, ça. Merci, madame. Vraiment, vraiment merci. Alors, on va se diriger vers notre prochain combat qui serait ça. Vendeuse de bonne fortune, ça me plaît bien. Et je vais sauvegarder. On va laisser charger. Pour le coup, j'ai pas besoin de refaire une autre sauvegarde que ça. Bon, c'était cool. Je m'excuse vraiment platement de ce cafouillage dans l'enregistrement. C'est vraiment naze. Vraiment, vraiment naze. Donc, je vous rappelle, vous avez perdu 50 minutes, je crois. Bon, la mise en jambe, rien de bien méchant. Écoutez, je crois que sur le nombre de vidéos que j'ai repris depuis le mois de juillet, c'est la première fois que j'oublie d'enregistrer. Allez, pardonnable, mais ça, ne serait-ce pas les effets du weird qui commencent à rentrer dans ma maison? C'est fort possible. On va se retrouver le plus vite possible sur Tainted Grail Conquest parce que c'est extrêmement bien. Salut, salut.